Bonjour Magla, ici Rapido le chamallow. Je sais que tu te souviens sûrement même pas de moi. Je suis passé sur un live de toi fin septembre 2022, tu venais juste de rentrer de Los Angeles et tu montrais tes ongles de sorcière. Mais je crois que ça t'avait contaminé à ce moment-là. Une vraie sorcière, t'as été grave méchante avec moi. Quelqu'un t'a balancé un truc genre ah Burk les ongles je me désabonne, bye bye. Moi j'étais là mais pourquoi les gens ils sont cons. Et toi t'as dit bah désabonne-toi, j'en ai rien à faire. Et moi à ce moment-là je t'ai dit que j'avais demandé des avis sur toi sur internet, sur les chats et que les gens étaient débiles et méchants. Et là t'as craché toute ta haine sur ma tronche. Au secours. Tu m'as dit, je trouve ça pire de rapporter que les gens disent des trucs horribles et méchants sur toi que ceux qui le font. Donc là, je m'en suis encore pris plein la tronche, et toi, on est venu m'agresser. Alors toi, t'es vraiment teubé, des trucs comme ça. T'es une vraie scorpionne, toi, hein. T'es un peu trop impulsive. Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je sais. Parce que moi aussi, je suis scorpion et je suis exactement comme toi. Moi aussi, il y a des gens sur qui je pète un plomb parce que j'ai vécu des trucs très graves et tout ce que les gens trouvent à me dire, c'est oh, tu te prends trop la tête, toi, t'as qu'à pas en parler, etc. Il y a un tas d'imbéciles, des traqués et tout, mais c'est notre faute, on avait qu'à nous taire. C'est juste hallucinant. Sauf qu'au final, les gens normaux font pas vraiment mieux en nous disant ça. Mais même toi, là, il y a un problème dans ta logique, t'as fait pareil qu'eux. Tu peux pas d'un côté en parler et d'un autre faire taire ceux qui font comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour reprendre une phrase de toi, bah oui, t'es une influenceuse, tu influences. Apparemment, faut ignorer pour que ça passe. J'ai très bien compris que ce que tu voulais dire par là, c'est que dès que t'oses en parler, t'en prends des. T'as qu'à pas faire attention, te prends pas la tête, laisse faire. Exactement comme moi, quoi, je compatis. Mais crois quoi, les gens, que ça fait disparaître les imbéciles? En fait, la plupart des gens pensent que du texte, ça peut pas t'atteindre, ça peut pas te blesser, mais en fait, si, parce qu'on n'est pas des machines, même si on est derrière nos écrans. Nous, on n'est pas virtuels. On peut même te sortir que si ce genre de choses t'atteint, c'est toi qui as un problème, que t'es dans le délire de persécution, des conneries, quoi. C'est quand même des psychiatres qui m'ont sorti ça alors que je dénonçais des propos très graves sur Internet. T'en connais rien, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Tu sais bien que certains propos méritent la prison. Mais là, on fait le contraire, tu dénonces, c'est à toi qu'on dit c'est pire de rapporter. Bah non, je suis pas d'accord. Méfie-toi, un jour ce sont les autres qui vont te traiter de sale balance, raciste, intolérante et compagnie. Je sais que t'es pas comme ça, mais moi non plus, pourtant tu m'as mis dans le même sac que les harceleurs, que les racistes, que les misogynes. Stop, hein, je suis rien de tout ça. En plus, ce que je voulais dire au départ, c'est juste que je comprenais pas ces gens, je comprends pas cette haine, et moi je comprenais même pas comment on pouvait pas t'aimer en fait. Parce que moi je m'en prenais plein la tronche de dire de toi, oh je l'aime trop elle. Bah, ouais. Et au passage, c'est toi qui as dit que c'était sur toi, mais c'était pas que sur toi. Moi aussi j'avais le droit au oh laisse-la tranquille, elle a assez souffert. Bah déjà moi aussi j'ai souffert, mais c'est bon quoi, m'agressez pas non plus. Je disais juste que je te trouvais génial, c'est tout. Les gens sont énervés, hein. Les nerfs sont tendus, trop de tension, j'ai dit il faut baisser ça. Ou alors c'était, mec, t'es malsain, elle est bizarre cette meuf, elle rit quand les gens ils se font mal. Et vous, vous êtes pas malsain et bizarre. Vidéo gag dans les années 90, les années 90 pour les Belges et les Suisses. C'était ça quasiment des vidéos de chute et ça faisait rire beaucoup de gens, t'es pas la seule. Il y avait eu un de tes coups de gueule aussi où tu disais qu'à la salle des mecs t'avaient touché l'épaule et je voyais plein de ouais, ouais, on m'a violé l'épaule, MDR, plus cette meuf elle fait que de se plaindre pour rien. Et moi je te défendais, je disais non mais ils ont pas à faire ça, en fait tu la connais pas, tu la touches pas, c'est tout, ça s'appelle juste le respect. Et après c'était ah si tu la défends c'est parce que tu veux la pécho. Non mais sérieux, on peut rien dire. Non, je te défendais pas parce que je t'aimais, je te défendais parce que ton combat me semblait juste. Je te soutenais, mais toi t'as été injuste avec moi. Parce qu'après je t'ai envoyé un mail, je te donne des explications où je t'ai expliqué tout ce que je subis dans ma vie, je t'ai ouvert mon cœur, et bah je me suis encore fait envoyer chier. Et après tu m'as banni sur Twitch, et sur Twitter tu m'as bloqué aussi. Je crois que tu portes bien ton pseudo, hein, Maglarnac. Donc il me disait, oh la pauvre, elle s'en prend plein la tête, les gens sont vraiment méchants. Parce que je connais ça. Mais là c'est toi qui as été méchante. À peine quelques jours avant, en plus, j'ai consacré une page entière de mon blog sur toi à dire cette femme elle me fait totalement craquer, je l'aime trop. J'ai mis tout mon cœur. Tu comprends comment j'ai eu mal que tu me traites comme ça? J'avais même dit à tous mes amis, ils ont tous été dégoûtés pour moi quand ils ont vu comment tu m'as parlé. Enfin, au début, ils ont dit bon, t'es passé au mauvais moment, elle était peut-être énervée, elle était pas dans un bon jour, elle était de mauvaise humeur. Mais 10 jours plus tard, quand tu m'as bloqué, alors là, ça a été laisse-la tomber, elle te mérite pas, c'est une vraie bip, banane. Arrête de faire ta vilaine. Surtout moi qui te trouve adorable en plus. Ça fait mal une piqûre de scorpion, hein. Mais moi je méritais pas ça. Je veux bien comprendre que t'étais énervé parce que tu commençais déjà à te farcir des débiles alors que tu reprenais ton boulot, que ça t'ait agacé ce que j'ai dit. Je suis désolé pour ça, mais me bannir c'était vraiment méchant. D'ailleurs j'ai revu un passage de toi quand tu parlais des harceleurs et il parlait d'une technique de censure où la personne bloquée parlait dans le vide sans savoir qu'elle était bloquée. Mais sachant que tu m'as bloqué, déjà que je parle 24 heures dans le vide, tu crois que c'est drôle pour moi? Hmm.
Chaque fois que je parle de ma vie, c'est moi qu'on traite comme du caca. Je dénonce des choses graves et c'est moi qu'on fait taire. Même toi, tu me boycottes. Je peux pas changer mon passé, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, hein. Des tarés ont des propos de nauséabonds et quand tu cites les horreurs qu'ils disent, on te sera à toi, ah c'est grave ce que tu dis, faut pas parler comme ça, t'es un grand malade. Mais c'est pas moi qui ai dit les trucs. Les propos ils venaient pas de moi quoi. Les gens ont du mal à comprendre ça. C'est pas parce que tu vas parler d'un sujet grave que tu cautionnes. Je vais prendre un exemple plus léger juste pour te montrer l'état des gens qui disent que c'est moi le malade. Depuis des années, je fais plein de sondages sur les chats, des trucs comme ça, dont un où je disais salut, tu penses quoi du métissage? Et là, j'ai reçu un tas d'insultes en mode ah, retourne dans ta jungle, casse-toi, sale noir, alors que déjà je suis même pas noir en plus. Comment te dire, ils sont juste complètement débiles les gens, c'est ça que je disais, c'est tout. Méfie-toi du nombre de gros débiles, il y en a même qui sont chefs, hein. Non, je parle pas de toi, mais. Ah, attends, maintenant que je fais le rapprochement, t'es sûr que t'es la victime? C'est pas les autres qui sont de ta méchanceté, parce que moi je l'ai été, hein. C'est dégueulasse ce que tu m'as fait, alors que moi, bah, je t'aimais vraiment. Voilà, je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Bisous, Barbara.